En revanche, il y a quelque chose sur lequel l'industriel n'a pas la main. C'est le prix auquel il va l'acheter. Car une fois récoltées, les fèves vont entamer un long voyage, parsemé d'étapes qui, à chaque fois, en font grimper le coût. Juste après la récolte, le cacao vaut seulement un peu plus d'1 € par kilo. Ensuite, il va sortir de la brousse. Sur une moto, c'est un pisteur qui s'en charge. Direction le village, où les fèves vont séjourner quelques jours. Bon, quand on fait sortir ça en brousse, si ce n'est pas bien sec, on est obligé de mettre ça encore au soleil parce que ça devient bien sec. Cette étape fait prendre près de 10 centimes par kilo à notre cacao. Ensuite, la route continue. Les fèves sont apportées à la coopérative du village, qui achète toutes les productions des plantations environnantes. On doit prélever un échantillon pour aller vérifier le taux d'humidité. Les fèves sont triées selon leur qualité et leur calibre contrôlé. Cette deuxième étape fait grimper le prix du cacao de 10%. Les sacs sont ensuite acheminés vers ce qu'on appelle un traitant. Lui va nettoyer les fèves et les remettre en sac. Ce camion va à Abidjan, au port d'Abidjan. Il sera à peu près de 530 sacs et il va représenter à peu près 35 à 36 tonnes. À ce stade, la fève prend encore 15%. Avant l'ultime étape, le port. Le chargement arrive enfin à Abidjan, dans l'un des plus grands ports au monde. Ici, l'homme important le voici en rouge. Il est exportateur. C'est lui qui négocie avec les industriels du chocolat comme Nestlé. Et il se prend au passage un joli pactole. Près de 20%. Ce qui fait décoller une première fois le prix de la fève avant qu'il ne fasse un second bond avec les taxes prélevées par l'État, encore plus 22%. Au final, le prix des fèves de cacao est passé de 1 € le kilo à pratiquement 2 €.